De la joie, hein? La joie manque un petit peu dans notre société ces temps-ci. Vrai? Beaucoup de défis, beaucoup de défis. Où est-ce qu'on peut trouver notre courage, notre force, notre joie, notre paix dans ce monde? Oh boy, ce monde n'a pas grand-chose à nous offrir en ce moment-là. Hein? À part Jésus, là, qui est inébranlable, qui est une source parfaite de paix. Il a même dit avant de partir, je vous donne ma paix. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Y en a-t-il qui sont bénis d'avoir le Seigneur dans leur vie? Puis on ne veut pas s'imaginer qu'est-ce que ce serait si on ne l'avait pas dans notre vie. Hein? La semaine passée, je me suis trouvé dur. Je me remettais en question un petit peu à la fin. Je me disais, les gens, ils pensent-tu que je les aime pas? Parce que, personnellement, je me suis trouvé un petit peu incisif. Incisif. C'est vraiment le mot le mieux choisi parce que je pense que la semaine passée, on a découvert c'était quoi le scalpel du grand chirurgien. Le scalpel. Alors, le scalpel coupe dans le gras, le scalpel coupe bien tranché. Hein? Le grand chirurgien, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Vrai? Alors, on est aux soins intensifs du Saint-Esprit. On veut devenir comme Jésus et il y a du travail à faire en dedans de nous. Et je crois que la semaine passée, il était question du renouvellement de l'intelligence. Et moi, c'est comme ça que je vois ça. On a parlé là, du scalpel du Saint-Esprit qui est la vérité. Qui est la vérité. Et on a parlé que la vérité, c'était une personne. Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole faite chair. Il n'y a pas de scalpel dans la Bible. C'est vrai. Pas de scalpel dans la Bible. Toutefois, Hébreux 4,12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'un scalpel de chirurgien. Ah non, il n'y en avait pas à l'époque, alors ils vont dire plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le chrétien doit porter une armure, hein? Il doit être blindé, mais il y a aussi une arme qui s'appelle l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. La semaine passée, on a découvert le scalpel du Saint-Esprit, le scalpel de l'Esprit qui est la parole de Dieu, qui est la vérité. Amen? Vous me suivez? Hein? Ça ne déstabilise pas trop? Alléluia, on va prier ce matin. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole. Merci que tu nous veux en santé dans chaque aspect de nos vies. Et Seigneur, on veut te faire confiance. On veut remettre nos vies entre tes mains. On croit que de te donner notre petite illusion de liberté humaine va faire que tu vas nous donner la vraie liberté. Alléluia. Tu veux nous libérer, tu veux nous guérir, Seigneur. Tu veux nous restaurer. Tu veux réparer les cœurs brisés. Tu veux redonner vie à ce qui est mort. Alléluia. Seigneur, que ta parole soit pénétrante ce matin, qu'elle puisse séparer, atteindre les sentiments, les pensées dans les cœurs, Seigneur Jésus, que tu puisses appointer de façon particulière la chirurgie dont chaque personne a besoin, d'une manière particulière. Tu es le parfait chirurgien, tu ne fais jamais d'erreur. Alors, Seigneur, fais ton œuvre en nous. Nous le prions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, on commence à avancer quand même dans cette série-là. Hein? Je crois qu'on est rendu au huitième message. On a parlé de la santé spirituelle en général. On a parlé
maladies spirituelles les plus répandues dans nos églises, qui sont des maladies qui sont présentes dans nos cœurs. On est tous sujets. Et ces maladies-là vont toujours être là. On va devoir toujours lutter contre ces maladies-là. On a parlé de la santé spirituelle, hein? L'éveil spirituel, le discernement spirituel. On a parlé de la santé physique. On a parlé de la santé intellectuelle en mettant l'accent surtout sur la sagesse et la semaine passée sur le renouvellement de l'intelligence. Alors, où est-ce qu'on est rendu? On est rendu à la santé émotionnelle. Hein, vous vous rappelez au début de la série, je vous disais les vœux du nouvel an. Hein? Ah, je te souhaite la santé. Quand tu as la santé, là, tout le reste va. Hein? On se souhaite ça poliment, gentiment, d'un party de famille. Dans le temps des fêtes, il n'y en aura pas. On va se souhaiter via Zoom, Messenger Live, ce que vous voulez. Mais quand même, on risque de se faire souhaiter ça. Je souhaite la santé. Quand la santé va, tout va. Alors, un chrétien de l'Assemblée évangélique Pentecôte de Saint-Honoré dira, mais de quelle santé tu parles? Spirituelle, émotionnelle, intellectuelle, physique, relationnelle? La santé dans la famille de Dieu, dans l'Église? C'est de ça qu'on parle dans cette série-là. On laisse le Seigneur nous refaire une santé. Amen? C'est à la mode aujourd'hui, ils disent ça, il faut se refaire une santé. On fait des cures de désintox et toutes sortes de choses. Ah, la meilleure cure de désintox, c'est le sang de Jésus. Hein? On a le remède qui règle le problème de cette nature pécheresse et qui donne un cœur nouveau. Amen? On a le remède, c'est Jésus. Il y a une magnifique promesse dans le livre d'Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur de chair. Pour vous, vitement comme ça, quelle comparaison vous verriez? C'est quoi la différence entre un cœur de pierre et un cœur de chair? Le cœur de chair, il est comment? Il est plus mou, il est plus souple, plus tendre, malléable. Il est plus vivant, n'est-ce pas? Une pierre, ce n'est pas vivant. Un des mots-clés ce matin, ça va être sensible. La sensibilité. Que le Seigneur restaure notre sensibilité. La santé émotionnelle. On va parler, le titre du message, en fait, c'est Dieu, un modèle de santé émotionnelle. Moi, je n'ai jamais entendu ce titre-là d'aucun livre. Le Seigneur m'a donné ça cette semaine. J'ai été moi-même surpris et je suis certain que vous allez être bénis. Dieu, c'est qui? C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen? Alors, vitement, est-ce que c'est des êtres émotionnels? Le Fils, facile, hein? Tout le monde qui a lu les évangiles savent que Jésus est un être émotionnel. Hein? On a le verset le plus facile de la parole de Dieu à apprendre par cœur, c'est le plus court, c'est quand Lazare est mort, c'est son ami, puis là, il voit les deux sœurs de Lazare, sont tristes, alors Jésus est avec eux, puis ce verset-là dit, Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Alors, on voit que Jésus était sensible. Jésus va pleurer. À la vue des foules, il était ému de compassion devant les besoins des gens, autant sur le plan physique, émotionnel que spirituel. Il était ému de compassion. Aussi, on le voit parfois être en admiration devant la foi des gens. « Wow, j'ai pas vu en Israël un homme avec autant de foi. » Il va dire ça du centenier romain. C'est intéressant parce que la plupart des fois, quand il s'émerveille devant la foi de quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un du peuple d'Israël, c'est un étranger, c'est un païen, c'est un samaritain, puis là, dans ce cas-là, c'est un Romain. Il va s'émerveiller devant ça. Et à l'inverse, il va s'indigner du manque de foi, de l'incrédulité, plusieurs fois de ses disciples. Pendant combien de temps je vais vous supporter? Il dit ça à ses disciples. On voit que franchement, ça l'achale, ça le touche, ça le dérange un peu. Ça vient le toucher à l'intérieur. Et bien entendu, avant la croix, il a expérimenté, plus qu'aucun être humain sur la terre, moi j'en suis certain, une angoisse
terrible, au point où il suait du sang. Il y a du sang qui sortait de son être tellement son corps était saisi par l'angoisse à cause de ce qui se passait dans son esprit, dans son âme. Il savait qu'est-ce qui s'en venait, il savait qu'est-ce qu'il était en train de faire. Le Père, est-ce que le Père est sensible? Comment était votre Père, vous? Comment était votre grand-père? Hein? Pendant longtemps, là, le rôle était très... aujourd'hui, hein, c'est plus confus là, aussi, là, mais aujourd'hui, c'est plus libre, disons. Là, tout le monde a le droit d'avoir des sentiments. Mais à l'époque, les rôles étaient beaucoup plus stéréotypés. Et donc, l'homme était sérieux, sévère. C'est vrai? Et la tendresse, la douceur, l'amour, c'était pour la maman. Est-ce que je me trompe? Donc, c'était un petit peu plus ça, disons, la mentalité. Je n'étais pas là, mais quand même, j'ai pu sentir ça. C'est sûr, il y a des différences entre les hommes et les femmes, mais aujourd'hui, la mentalité populaire même a évolué dans une certaine mesure et j'espère que les chrétiens saisissent quelque chose qui est bon là-dedans. Les hommes ont la liberté d'aimer tendrement, de prendre un enfant sur ses genoux, de donner des bisous, de dire « je t'aime ». Moi, c'est des choses qui ne se faisaient pas ou qui se faisaient beaucoup moins, que tu passais pour faible si tu avais ce genre de comportement-là en tant qu'homme. Aujourd'hui, un homme a même le droit de changer des couches. Et toutes les mères disent « Alléluia ». La sensibilité, la proximité, l'intimité, l'homme a le droit de ça aujourd'hui. Il fut un temps où l'homme semblait fort s'il était impassible. Impassible, ça veut dire rien qui l'affectait. Il restait de glace. L'homme fort, c'est l'homme qui se maîtrisait et qui ne montrait pas d'émotion. Le Saint-Esprit, oh là, le Saint-Esprit, hein, c'est le plus spécial des trois. Hein? On se l'avoue. Saint-Esprit, je ne sais pas trop là. On aime bien Jésus. Il est très concret. Hein? Mais le Saint-Esprit, un petit peu étrange, mystique, à petite dose, s'il vous plaît. Hein? On va s'inspirer de Jésus, on fait un bon bout de chemin avec ça. Le Saint-Esprit, pas trop. Moi, ce que je veux vous dire comme premier point, c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit font un. Tel est le Fils, tel est le Père, tel est le Saint-Esprit. Oui, ils ont des caractéristiques qui leur sont propres, mais ils sont un. Jésus, la façon qu'il agit, nous montre ce qu'il y a dans le cœur du Père. Il nous a manifesté, il nous a montré, il nous a démontré l'amour du Père. Même Philippe, Jean 14, 8 à 11, un des 12, là. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. » C'est assez clair, hein? Montre-nous le Père. Ben, come on, Philippe. Moi, on parle des émotions, fait qu'on va mettre un peu d'émotion dans les personnages. Jésus s'indigne un petit peu. Il dit, come on, là, Philippe, t'as pas compris? Montre-nous le Père, là. Tu me niaises, tu sais? Jésus est comme, tu me vois pas aller. La façon que j'agis, ça te montre qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du Père. Ça te montre c'est qui? Le Père. Le Père est en moi. Le Père agit à travers moi. Même ses paroles, c'est de lui qui viennent. Il y avait une intimité entre le Père et le Fils. Montre-nous le Père. Eh bien, tu ne me connais pas. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Il va le dire 2 fois. La façon dont j'agis, hein, c'est Jésus qui dit ça, la façon dont j'agis reflète exactement
ce qu'il y a dans le cœur du Père. La façon dont j'agis révèle parfaitement ce qu'il y a dans le cœur du Père. Et le Saint-Esprit, lui, lui aussi, on va le réconcilier avec Jésus. Moi, en fait, de quoi je suis en train de parler? Je suis en train de parler que dans notre conception de qui est Dieu, ça, on appelle ça de la théologie, OK? Notre compréhension de qui est Dieu, on a besoin de réconcilier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mon premier point, présentement, c'est ça que je suis en train de faire. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est un. Si, oui, ils ont des caractéristiques qui sont propres, mais si vous pensez que le Père est vraiment différent du Fils puis vraiment différent du Saint-Esprit, vous vous trompez théologiquement, c'est une erreur. Présentement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et qu'est-ce que ça change, notre théologie? Notre façon de voir Dieu change beaucoup de choses dans notre intimité avec Dieu. Est-ce que j'ai le Père, le Fils, le Saint-Esprit en moi en ayant le Saint-Esprit? Ils sont tous un, ils sont tous ensemble. Donc, est-ce que je peux parler au Saint-Esprit? Est-ce que je peux parler au Père? Est-ce que je peux parler à Jésus? C'est étonnant qu'on a le Saint-Esprit en dedans de nous, mais quand on prie toujours à Jésus. C'est étonnant aussi que Jésus, quand on lui a demandé « Montre-nous à prier », il dit « Notre Père qui est aux cieux ». Celui qui a le Saint-Esprit a le Père, le Fils. Romains 8, versets 9 à 11. J'ai pris la version parole de vie qui était dans un langage beaucoup plus actuel, beaucoup plus facile à comprendre. C'est l'Esprit de Christ qui demeure en nous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Mais le Christ est en vous. Bien sûr, votre corps va mourir à cause du péché, mais puisque vous avez été rendus justes, l'Esprit Saint vous donne la vie. Dieu, il parle de Dieu le Père, mais Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tous ensemble, a réveillé Jésus de la mort, Jésus dans son corps. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, ce Dieu qui a réveillé le Christ de la mort donnera la vie par son Esprit à vos corps qui doivent mourir. Vous voyez, il l'appelle l'Esprit du Christ, tout simplement. L'Esprit du ressuscité habite en vous, mes amis. Ça vous donne-tu un petit regain de vie, ça, cette parole-là? Y a-t-il plus vivant, y a-t-il plus puissant, une puissance de vie que l'Esprit du ressuscité? Non? C'est en vous, ça. Ça vous donne-tu un petit regain de vie ce matin? Alléluia. Le Fils. On va aller plus en détail. Maintenant qu'on a, j'espère, un petit peu réconcilié dans votre esprit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y en a qui sont avec moi ce matin? Ça a-tu aidé là, à réconcilier le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans votre esprit? Ou j'ai fait ce point-là pour rien? Seigneur, aide-moi à communiquer d'une façon claire. Le Fils, 2 points, 2 émotions que Jésus va vivre clairement dans la parole. Ému de compassion et sa fameuse sainte colère, son saint pétage de coche dans le temple. On n'ira pas jusqu'à... On ne lira même pas ce texte-là, vous connaissez cette histoire-là, mais on va commencer par le ému de compassion. C'est une expression qui revient à tour de bras, comme on dit, elle revient à répétition régulièrement dans les évangiles. Par exemple, dans Matthieu 9, verset 36, « À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Rempli de compassion. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Dans la version second, ceux qui ont grandi avec cette version-là, ça dit « ému de compassion ». C'est encore plus évident qu'il est question d'émotion dans l'expression « ému de compassion ». C'est vrai? Rempli de compassion. Qu'est-ce que ça veut dire, rempli de compassion? Mettez-vous dans la tête, mettez-vous dans le cœur de Jésus. Il voit la foule. Pourquoi il est ému de compassion? Il voit des besoins, blessés et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est ça qu'il voit. Il voit des gens. Il voit une foule. Une foule, souvent, il y a comme un effet de masse. On ne voit plus des individus. On voit une foule. C'est vrai? Mais Jésus, lui, il y a 5000 personnes, il voit 5000 cœurs.
abattus, blessés, perdus, parce qu'ils n'ont pas de berger. Pas de berger. Une brebis qui n'a pas de berger, elle va errer, puis elle va se faire bouffer par un loup. Ce n'est pas fait pour vivre seul dans la nature. Il regarde, on va mettre d'autres mots que ému de compassion. Il a pitié. Il voit la misère. Il voit que les gens sont victimes du péché. Ils ont subi beaucoup. Ils sont détruits. Puis en plus, ils sont sans ressources, perdus. Ils sont épuisés, abattus, c'est ce que ça veut dire. Quand on est abattu, ça veut dire on est brûlé, on est épuisé, on n'est plus capable. Puis, ne sachant où donner de la tête, elles sont sans guide, sans berger. Et à toutes les fois qu'il est écrit cette expression-là, ce qu'on sent en le lisant, probablement que c'est ça que vous voyez aussi, c'est que c'est ce sentiment-là qui le pousse à l'action. Ému de compassion, il fait quelque chose. Hein? Ça revient souvent que Jésus, il va prier. Hein? À l'aube, ses disciples se lèvent, lui, il est déjà en train de prier, ou pendant la nuit, il va prier. Puis là, sa journée commence. Il se retrouve devant une foule, il est ému de compassion, il agit. Il y a vraiment ces trois étapes-là. Communion avec le Père, touché dans son esprit, il agit. 1, 2, 3. Moi, je vois vraiment ça, l'aspect émotionnel, le fait qu'il est brassé en dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a le cœur du Père en dedans de lui. Le Père voit ses enfants souffrir, il est touché. Il y a un chant de Hillsong qu'on chante ici à l'Église. On a traduit une expression par « brise mon cœur pour ce qui brise le tien ». Okay? En anglais, l'original, c'est « break my heart », « brise mon cœur for what breaks yours ». Brise mon cœur pour ce qui brise le tien. Le cœur de Dieu est brisé par le fait que l'être humain s'autodétruit et se détruit les uns les autres. Ça brise son cœur. C'est franchement, ces enfants qui s'autodétruisent, qui s'entre-déchirent comme ça, ça brise son cœur. Alors, ce chant-là dit une prière que je trouve extraordinaire. Seigneur, ton cœur est touché, ton cœur est sensible, ton cœur est brisé, ton cœur est bouleversé quand tu vois tes enfants se détruire comme ça. Ton cœur est viré à l'envers. Ton cœur est sensible. Donne-moi un cœur sensible comme le tien. Est-ce que vous trouvez que c'est une belle prière? Brise mon cœur pour ce qui brise le tien. Ton cœur est brisé pour des choses, donne-moi un cœur brisé pour des choses. Pour que je sois confronté à des besoins, que je sois ému de compassion et poussé à répondre. De la même façon, Seigneur, je veux prier, être connecté à ton cœur, sentir ton cœur battre. Recevoir ta sensibilité. Et alors que je prie pour telle personne, je pense à telle personne, je me rappelle les besoins qu'ils ont, je te demande, Seigneur, d'intervenir. Et là, je me retrouve dans ma journée, je suis face à telle situation. Le Seigneur m'a déjà rempli, m'a donné sa sensibilité pour des besoins. Oh, mon cœur est touché, puis j'y vais. Non, la chanson qui dit c'est une question de feeling, c'est pas vrai. Ce n'est pas toujours une question de feeling. Il ne faut pas être esclave de nos émotions, mais ça peut être un excellent moteur, un excellent indicateur. Ce besoin-là touche ton cœur, c'est parce que tu as quelque chose dans ton cœur pour répondre à ce besoin-là. Amen. La colère dans le temple. Juste pour résumer, dans le fond, Jésus, il va renverser les tables des vendeurs parce qu'ils vendent des animaux pour que les gens puissent les acheter dernière minute puis aller offrir un sacrifice dans le temple. Alors, il y a un gros marché, là, la grosse business qui se fait pour vendre des animaux pour que les gens puissent les offrir au Seigneur en sacrifice, en holocauste, en offrande, en toutes sortes de choses. Il y avait des directives concernant les sacrifices. Parfois, c'était pour faire la fête. On l'offrait à Dieu. C'était un sacrifice de reconnaissance. Il y avait des morceaux de viande qui allaient au prêtre, des morceaux de viande qu'on brûlait au complet, des morceaux de viande qui partaient avec puis qui allaient célébrer. Donc, le temple, c'était pourquoi? C'était pour offrir des sacrifices. Puis Jésus va dire, ma maison sera appelée une maison de prière. Hein? Maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs.
Alors, un endroit qui était supposé être consacré, voué à la prière, à l'adoration, à la communion avec Dieu, était devenu un endroit de marchandage, un endroit de business. Alors, ça fait tilter Jésus. Vrai? Non? Des fois, j'utilise des mots qui ne sont pas dans la Bible, mais c'est ça que ça veut dire. Il pète une coche, une colère, pète une coche, il tilte, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il fait? Il renverse tout, il échasse avec. Il s'est fait un genre de fouette, puis il échasse, puis il a raison. Il a raison. Fait que personne ne s'objecte à ce qu'il fait. Puis en plus, il a fait un paquet de miracles, il enseigne, puis c'est d'une sagesse inouïe. Fait que le monde fait ouais, Jésus est fâché cette fois-là. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, le temple, c'est quoi? C'est le temple à Jérusalem, comme dans le temps de Jésus? Il n'y en a pas. C'est une mosquée avec un beau gros dôme doré. Il n'y a pas de temple sur la montagne sainte à Jérusalem. Il n'y en a pas. Est-ce que c'est les églises, les bâtiments qu'on utilise? Les églises qui se réunissent, moi, à la Brûlée à Québec, en 2017, on s'est réunis dans un gymnase, une église fille de l'église qui nous prêtait ses locaux. C'est extraordinaire. Pendant quelques mois. Ensuite, on a loué un cinéma. Un cinéma. Ils passent des films d'horreur dans les cinémas. Mais le dimanche matin, la présence de Dieu était là. Des gens qui étaient touchés. Alors, est-ce que c'est le lieu qui fait... Hey, j'ai même entendu dire qu'il y avait un bar de danseuses ici. C'était un hôtel, puis bar de danseuses. Vrai? Aïe, aïe, aïe! Merci Seigneur. Convertir un bar de danseuses en église, c'est merveilleux. Le mot conversion est intéressant par rapport à un bâtiment. Mais dans la Nouvelle Alliance, le temple, merci Mélanie, le temple, c'est nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alors, le temple, à quoi ça sert le temple? Le temple, c'est un lieu de prière, d'adoration. Le temple, c'est l'endroit où la présence de Dieu réside. Hein, dans le temple de Jérusalem, il y avait l'espèce de... où les gens entraient, où c'était le hall d'entrée, les gens pouvaient parler, il y avait des endroits où on pouvait enseigner. Ensuite, il y avait le lieu saint, où là, c'est là que les sacrifices s'offraient. Et il y avait le saint des saints, hein, le lieu très saint, là, où un sacrificateur entrait une fois par année pour aller asperger l'arche de l'Alliance, gros sacrifice d'expiation qui se faisait à chaque année. Donc, c'est un lieu extrêmement important et un lieu de prière, un lieu d'adoration, un lieu de repentance devant le Seigneur. Dans notre esprit, qu'est-ce que c'est que notre esprit? Notre cœur, notre esprit, c'est le siège de notre volonté, c'est notre liberté qu'on peut choisir qu'est-ce qu'on fait avec. Est-ce qu'on veut suivre notre propre direction, nos propres intérêts, ou on veut remettre entre les mains de Dieu notre personne et le laisser nous diriger, le laisser régner sur notre vie. Alors, dans l'histoire où Jésus expérimente une sainte colère et l'exprime en chassant les vendeurs, c'est la dualité, là, c'est la présence de Dieu, la prière, et l'argent. Ah non, pas encore l'argent. Moi, j'ai l'impression que dans la réalité terrestre, la chose la plus spirituelle, là, c'est l'argent. Oui, c'est un culte dans le cœur. C'est dans le cœur que ça se passe. Puis celui qui donne pas avec joie, ça vaut rien aux yeux de Dieu. Celui qui donne par peur, par sacrifice, pour impressionner les autres, ça vaut rien. Si je n'ai pas l'amour, quand bien même que je vendais tout ce que j'ai, que je le donnerais tout aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Oui, ça va servir aux pauvres, merveilleux, ils vont être mieux. Mais à moi, si je ne le fais pas par amour pour Dieu, cela ne me sert de rien. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, il prend plaisir à l'obéissance. Vous voyez la distinction? C'est vraiment une affaire de cœur. Deux personnes peuvent faire la même chose, donner 100 piastres pour soulager sa conscience, ou donner 100 piastres parce que, wow, merci Seigneur, tout ce que j'ai, c'est à toi, puis j'ai vraiment à cœur de donner. Merci Seigneur. Quel privilège de pouvoir contribuer à ton œuvre, quel privilège de pouvoir te donner le peu de ce que toi-même m'as donné. Ça n'a rien à voir. La louange
dans la Nouvelle Alliance, c'est une affaire de cœur. Oui, on fait des gestes concrets. Oui, il y a des choses qui changent très pratico-pratiques dans notre vie. Mais c'est une affaire de cœur, une affaire de foi. C'est une question de relation avec Dieu. Amen? Alors, c'est quoi le problème? C'est l'argent? Non. Le problème, c'est notre attachement à l'argent. Le problème, c'est quand il y a des choses dans notre cœur qui sont plus importantes que Dieu. Et ça, moi, j'ai une phrase, j'espère que... Moi, je la trouve extrêmement percutante. J'espère qu'elle va vous saisir ce matin. Dieu ne veut pas être seulement la priorité numéro 1 dans votre vie. Dieu ne veut pas seulement être la priorité numéro 1 dans votre vie. Dieu veut être au cœur de toutes les priorités de votre vie. Dieu veut être au centre de chaque aspect de votre vie. Parce que si Dieu, c'est juste le numéro 1, OK? C'est déjà bien, le numéro 1. Mais après ça, il y a quoi? Il y a toi-même, il faut toujours bien te prendre soin de toi. Il y a ton épouse, il y a tes enfants, il y a ton travail, il y a ton église, il y a tes amis. Alors, c'est Dieu contre 20 priorités? Alors, qu'est-ce qui est plus prioritaire dans ta vie? Prioritaire, mettons, c'est 51%. Si Dieu il est juste le numéro 1 puis il rivalise contre 20 priorités, est-ce que vous pensez qu'il y a le 51%? Non! Il n'y aura pas 51% de votre temps, il n'y aura pas 51% de votre énergie, il n'y aura pas 51% de votre passion, il n'y aura pas 51% de votre argent. Il n'y aura rien. Il va y avoir des miettes. Il va y avoir juste le numéro 1. Oui. Tu vas faire le minimum pour être un bon chrétien. Oui, ton petit temps de lecture, ton petit temps de prière. Tu remercies le Seigneur avant d'aller au travail. Oui, je fais toutes mes bonnes affaires. Je respecte les 10 commandements comme un champion. Hein? Je mène une bonne vie. Je suis une bonne personne, un bon citoyen. Tous les gens me regardent, ils me trouvent bien clean. Hein? Je suis une bonne personne. Une bonne personne. Moi, je connais des non-chrétiens qui sont meilleurs que moi, qui sont des meilleures personnes que moi. Est-ce que le but de la vie chrétienne, c'est de devenir une bonne personne? C'est vrai, on est gagnant si on devient une bonne personne. Même Jésus va se faire dire « bon maître », il va dire « Dieu seul est bon ».